Bonjour! Bienvenue dans notre nouvelle émission au ras des pavés. Place au sommaire. Nicolas de Masterchef pour les indispensables. Fabienne de ASO pour Un jour une femme. Cartman pour l'interview du jour. Et Marion et Dédé pour la présentation du jour. Place au générique. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Nous allons voir un journaliste de prestige. Il se nomme Alexandre. Il a reçu le prix Jacques Godet du meilleur article sur le Tour de France. On le retrouve pour le résumé de l'étape du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Félicitations pour le prix Jacques Godet. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, comme tu sais, nous on n'est pas très bons en vélo. Peux-tu nous résumer de cette 6e étape, s'il te plaît? Alors ce qu'on a vu deux choses principales. La première chose, c'est que Tadej Pogačar, donc c'est celui qui a gagné le Tour les 2 dernières années, il était très à l'aise sur les pavés, donc il est parti un peu devant, il a repris du temps à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est les Jumbo qui portent des maillots jaunes et noirs, qui ont une très forte équipe. Ben, aujourd'hui, ils ont eu plein de galères, plein de malchance. Un de leurs leaders, le Danois Jonas Vingegaard, en fait il a eu un problème mécanique, donc il a dû changer de vélo, il a perdu du temps. Et ensuite leur autre leader, Primož Roglič, lui il est tombé et il s'est carrément démis l'épaule et il a dû se remettre l'épaule sur le vélo et repartir, et il a perdu beaucoup de temps. Et parmi les favoris, est-ce que on peut dire que certains ont perdu le Tour sur les pavés? Bah, par exemple, comme je disais, Primož Roglič, il a sans doute perdu le Tour sur les pavés. Pour les autres, les écarts sont encore pas assez grands pour dire qu'ils sont éliminés. Mais le grand perdant aujourd'hui, c'est Primož Roglič. Merci. Pas de quoi. Tu sais quelle star nous a rendu visite aujourd'hui? Non, je sais pas. Allez, devine. Shakira, Mbappé, Ronaldo. Allez, je te donne un indice. Ça finit par man. Superman, Batman, Spider-Man. Non. Allez, c'est Cartman. Bonjour. Bonjour William. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Cartman. J'ai à peu près 3 fois ton âge, peut-être même 4. Et je suis comédien et je suis humoriste. D'accord. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici sur le Tour de France? Ah, alors parce que le Tour de France, c'est l'événement sportif le plus populaire qui existe en France, mais peut-être dans le monde. Et c'est génial parce que c'est encore un endroit où tout le monde vient se mélanger, quelle que soit ta classe sociale, tes origines et tout ça. Bah, tu peux venir voir le Tour de France, tu peux venir regarder une étape. Il y a des gens qui font tout le tour, qui suivent la caravane et tout. Et puis tu as vu, il y a une super ambiance en plus, donc moi, c'est ça que j'aime bien. Le tour de cette année vous plaît-il pour l'instant? Ouais, pour l'instant c'est un beau tour. Et en plus c'est le début, donc il n'y a pas de blessés, toutes les grandes stars sont là. Et ça va être super à voir. Donc voilà. Et en plus aujourd'hui c'est une étape un peu particulière parce que c'est une étape sur pavé. Et donc on a envie, c'est là où le tour il va commencer un petit peu à se corser. Donc j'ai bien envie de voir ça, tu vois. Cette année c'est la première édition du Tour de France féminin. Allez-vous le suivre? Alors écoute, je sais pas si c'est la première édition de tous les temps. Je sais que ça avait été arrêté et que ça a repris. Mais ouais, je suis très content de le voir. C'est quand même important qu'aujourd'hui il y ait le Tour de France féminin. C'est bizarre qu'il y ait un Tour de France avec que des garçons. Enfin moi je trouve ça très bizarre, quoi. Quel lien entre votre métier et le Tour de France pouvez-vous faire? Alors le métier, alors écoute, tu vois c'est toujours la même chose. C'est que tu as certaines personnes qui vont dire bah, quand on est sur scène on fait un peu du sport et tout ça. Voilà, en fait le vrai truc qui nous lie c'est plutôt qu'on fait tous un métier, on est passionné par notre métier. Comme toi, tu vois, aujourd'hui bah, tu es journaliste, je pense que c'est quelque chose qui te passionne. Bah, les gens qui font du vélo, qui font le Tour de France, ces gens qui sont passionnés, ils ont mis toute leur vie pour arriver à ce tour-là et c'est beau à voir, quoi. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Oui, allô papa? C'est vrai, tu viens au Tour de France, trop bien. Ouais, bah la semaine prochaine alors. Gros bisous. Je suis trop contente, il y a mon père qui vient au Tour de France. Je vais devoir tout organiser pour sa venue. Mais tu n'as pas besoin d'organiser, il y a Fabienne de ASO. Ah bah c'est trop bien alors.
Bonjour, tous les jours dans notre émission on met à l'honneur une femme et du coup aujourd'hui on a décidé que c'était vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Fabienne Dallacera, je suis responsable des relations avec les collectivités au niveau contractuel, c'est-à-dire que je m'occupe de faire les contrats avec les villes-étapes pour toutes les épreuves que nous organisons, c'est-à-dire pas seulement le Tour de France mais aussi Paris-Nice, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné et Paris-Tours. Est-ce que vous travaillez toute seule sur la partie invitée du Tour ou... Alors moi je ne travaille pas sur la partie invitée, je gère, donc comme je viens de vous le dire, je gère la partie contractuelle. Ça c'est mon travail au bureau et quand je suis sur le Tour, je m'occupe du protocole le matin qui a lieu au village, la petite cérémonie avec les élus. Je suis en charge aussi des commémorations, le côté un petit peu tristounet de la fonction, c'est les personnes qu'on honore, qui sont malheureusement décédées et qui ont eu un rôle important sur le Tour de France. Ça peut être un ancien coureur ou un organisateur, comme par exemple nous mettons chaque année au Galibier ou au Tourmalet quand nous y passons, une gerbe pour Henri Desgranges au Galibier ou pour Jacques Godet au Tourmalet. Comment ASO choisit qui est invité? Alors nous avons une partie des personnes que nous invitons régulièrement, ce sont les incontournables, ce que nous appelons les incontournables. Et puis après, nous avons, au niveau des partenaires, ce sont les partenaires qui nous proposent leurs invités. Au niveau des collectivités, pareil, ce sont les collectivités qui proposent leurs invités. Et puis nous avons un nombre de places restreint. Et donc en fonction des invités, nous essayons de donner satisfaction à tout le monde. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire votre métier? Alors moi, pour la partie qui me concerne, ce sont les contrats, donc c'est avant tout la rigueur. Et une fois qu'on a cette rigueur, c'est vraiment la qualité principale. C'est pas trop stressant de devoir gérer l'accueil de la personnalité? Non, vous savez, quand on est sur le Tour, les personnes sont très très accessibles et redeviennent, même si ce sont des personnes qui ont des hautes fonctions, redeviennent un monsieur tout le monde et se sentent tout petits quand ils viennent sur le Tour et suivent toutes les recommandations qu'on peut leur faire. Et qu'est-ce que vous ferez ici si vous n'avez pas fait ce métier? Alors là, c'est très difficile à dire parce que, en fait, ça fait 38 ans que je travaille au Tour de France, c'est mon 31e Tour de France. J'ai fait un stage à l'issue de mes études et j'ai été embauchée tout de suite après. Je n'ai donc connu que ça, donc je ne me suis jamais posé la question. Merci. Merci. Ouais, il est beau cet éléphant, tu trouves pas? Si, magnifique. Qu'est-ce que tu manges? Un saucisson de cochonou. Tu sais, il a quel âge ton saucisson? Non, je sais pas, il a quel âge? 50 ans. 50 ans que ça existe et toujours aussi bon. Joyeux anniversaire, cochonou! Maintenant, on va vous mettre le gâteau au milieu et on va faire des photos pour forcément, avec bonheur, célébrer ses 50 ans. 50 ans de Cochonou, 25 ans sur le Tour de France. Mais qu'est-ce que tu manges? Des palais bretons. Et c'est bon? Ça passe. C'est qui les a fait? Je sais pas. T'es sûr que tu sais pas? Moi je crois que c'est toi. Ah. Bon, si tu veux apprendre à cuisiner, on va aller voir le chef cuisinier. En quoi consiste votre travail? Depuis combien de temps le faites-vous? Alors mon travail aujourd'hui c'est d'être agitateur gastronomique. Ah, c'est quoi ça? Ça veut dire que je travaille dans la gastronomie, principalement sur le digital, donc sur le web, mais également à la télévision. Je présente une émission de télé pour présenter des restaurants, des hôtels, des bouchers, des poissonniers, les métiers un petit peu de tous les jours et de l'artisanat. Quel est votre rapport à la cuisine? Qu'est-ce que cela vous procure? Ça me procure beaucoup d'émotions.
Et la cuisine, c'est énormément d'émotions parce que c'est ma grand-mère et ma mère vraiment qui m'ont appris à cuisiner. Et aujourd'hui, j'adore faire à manger. J'ai un petit garçon de 3 ans et il cuisine déjà avec moi et c'est un vrai kiff absolu de faire de la cuisine avec lui. Et j'adore vraiment faire à manger à ma famille, mes amis. Donc c'est ça. Ce que ça me procure, c'est du gros kiff. Qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre travail ? Bah, ce qui me plaît plus dans mon travail, c'est ça, ce qu'on est en train de faire tous les deux, c'est rencontrer des gens, parler, échanger sur la gastronomie, sur plein de choses et vivre des beaux moments. Comment avez-vous vécu votre aventure MasterChef ? Alors comment j'ai vécu mon aventure MasterChef ? D'une façon assez incroyable parce que c'était la première saison en France, donc c'était fou, il y avait plein de gens qui regardaient à la télé et quand ça a été diffusé, la première émission, quand je suis sorti de chez moi à Strasbourg, il y avait plein de gens qui sont venus sur moi en me disant ouais, c'est Nicolas de MasterChef, ah, c'est ça, et c'était comme ça très longtemps. Alors autant c'est super et d'un autre côté d'avoir tout le temps ça sur toi, ça fait un petit peu peur, mais c'est génial, c'est une très belle aventure et je conseille à tout le monde de faire plein d'émissions comme ça culinaires. Une anecdote liée à l'émission. Alors, moi je suis allergique à l'ail et j'aime pas trop tout ce qui est oignons, échalotes. Et j'ai eu une épreuve où je devais couper beaucoup d'oignons. Et en fait je coupais en pleurant. Donc du coup les caméras étaient que là, ils disaient comment ça va Nicolas et moi je disais mais je vois plus rien comment couper des oignons. Donc voilà, c'était une anecdote, je supportais pas très bien les oignons donc j'ai pleuré à la télévision. Merci. Merci à toi. Franchement, si Dédé serait là, il aurait déjà tout mangé. En plus, c'est des chips Mazingarbe. Il est un peu zinzin en plus. Il voulait en prendre un paquet. Allez. Franchement, elles sont bonnes ces chips. Hein. Bon, tiens Mélina, tu vas les donner à... C'est pour Dédé ? Il va être content, je crois. Ouais, je crois aussi. Bon, Dédé, les filles t'avaient prévu des chips, mais elles en ont un peu mangé sur la route. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer l'étape de Bunch-Nowy, s'il te plaît, avec Marion ? Bien sûr, mais il n'y a plus rien à manger. Bah, va au stand, il y en a encore là-bas. Ah, d'accord, c'est super. Moi, je croyais que vous alliez arriver avec des petites attentions et en fait, vous venez avec un paquet vide. C'est de pire en pire. On reste un peu sérieux. Ça donne quoi demain ? Focus. Étape la plus longue du tour. Du coup, très très longue étape, assez plat, mais avec quand même une petite fin sur une côte. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça leur permettra peut-être de se remettre un petit peu de l'étape d'hier où voilà, il y a eu les pavés, peut-être on verra des blessures. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une étape qui fait 219,9, donc 220 km. C'est long, c'est très long, c'est la plus longue. Quelques difficultés, 3 côtes, mais ce qui est intéressant, c'est la fin. Le final, avec une dernière petite côte avant d'arriver sur Longwy, au pied des remparts, du côté de la côte des religieuses. Dernière petite bosse, 1,6 km à 5,8%. On va donc arriver sur un dernier petit coup de cul et celui qui s'en sortira le mieux pourrait empocher l'étape. Ça sera une très jolie étape, peut-être un puncher. En tout cas, probablement que nos amis du sprint vont se mettre en retrait. Je pense que ça va être une belle étape avant d'attaquer quelque chose d'encore plus élevé, d'encore plus difficile, puisqu'on va se rapprocher progressivement des Alpes et avant de la super planche des belles filles. Et des belles filles, il y en a partout ici. Moi, oh là là, et il y en a plein partout. Mais tu as raison, et c'est en effet la plus longue étape, donc costaud aujourd'hui. On leur souhaite bien du courage. Courage à tout le monde, et puis n'oubliez pas de regarder quand vous arriverez sur la citadelle les fortifications de Vauban. C'est plus du sport, mais c'est de l'histoire et ça vaut vraiment le détour. Merci d'avoir regardé notre émission. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À demain en Belgique. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende, en bas de nos tours de France, vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion.
On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse